cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. La parole de Dieu est la base de leur vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous sommes le jeudi 18 juin de la Férie, la 11e semaine du temps ordinaire A. Les textes nous invitent à ce retournement, le retour sur soi et regarder notre Seigneur dans un cœur à cœur avec lui, à travers deux figures, la figure d'Élie et celle de Jésus dans la prière du Notre Père. Alors ouvrons nos cœurs grands à la grâce de Dieu à travers la méditation des textes qui nous sont proposés. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lumière lui indiquait la voie de la pratique, en particulier à l'ère du règne. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et, par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur perte et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment. Toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession. Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu. Toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit, et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé, personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista, et
jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions Abba, Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité. Que tous vivent Chers frères et sœurs, deux grands priants nous sont présentés dans les textes de l'Écriture que nous venons d'écouter. Élie et Jésus. D'abord le prophète Élie. Il est celui dont la parole de Dieu dans sa bouche brûlait comme un feu. Par la parole de Dieu, il fit beaucoup de prodiges. Il est dit que par sa prière, il ferma le ciel. Il fit descendre le feu sur la terre. Par sa parole, il ressuscita un mort.
Et à la fin de sa vie, nous dit Siracide, il fut emporté dans un tourbillon de feu par la vertu même de cette parole qu'il a servie. Eh bien, Dieu n'oublie jamais personne. Ensuite, Jésus. Jésus est celui qui nous apprend à prier. Sa prière toute filiale ranime en nous la conscience d'être fils et fille du Père, d'être fils et fille du royaume. Tel est le profond sentiment qui devrait habiter notre prière. Alors, si nous avons conscience que nous sommes des fils du royaume, alors notre prière sera toujours confiante et créative, comme celle d'un fils, celle d'une fille à son Père très aimé. Aussi, notre prière prendra la forme de l'instant présent, tantôt sereine parce qu'on ne peut rien cacher à son Père, mais aussi parfois en situation de révolte ou même de désespoir. On ne devrait pas s'en offusquer. Par-delà nos états d'âme, la prière est un acte d'abandon à la volonté du Père. Un acte d'abandon parce que nous sommes en vérité ses fils. Oui, abandon à la volonté de Dieu. Cela ferait frémir. Non, notre Dieu n'est pas un tyran, mais un Dieu qui libère, un Dieu libérateur. Sa volonté est toute à notre avantage. La volonté de Dieu, c'est de restaurer l'homme, de renouveler l'homme. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions pleinement de son esprit, par son esprit. Cette volonté implique aussi notre action. De notre part, cette volonté pour nous est de pratiquer ses commandements, principalement celui de l'amour fraternel. Ce faisant, notre prière hâte la venue du règne de Dieu, du règne de notre Père. Et le signe le plus manifeste de la présence de Dieu dans notre histoire personnelle et dans notre histoire communautaire, eh bien, ce signe perceptible, c'est celui de la louange et de la charité fraternelle, le pardon mutuel des offenses. Cela, ne l'oublions jamais. Louange de Dieu, pardon mutuel de nos offenses, voilà les gestes qui suscitent l'avènement de Dieu dans notre histoire, dans notre vie. Père, tu as fait de nous un peuple de prêtres et de prophètes, appelés à être signe visible de la nouveauté de ton règne. Donne-nous de vivre en pleine communion avec toi, dans le sacrifice de la louange et le service fraternel, afin que nous devenions de témoins crédibles de l'Évangile. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous allons prier à présent pour demander à Dieu la fin de l'épidémie du coronavirus.
Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. C'est pourquoi, devant les inquiétudes provoquées par cette pandémie qui progresse et qui secoue notre monde, nous te demandons la grâce de la protection, de la paix intérieure et de l'espérance. Sois le soutien des malades pour qu'ils gardent confiance et connaissent la joie de la guérison. Nous pensons aussi à leurs proches et à tous ceux qui les soignent. Avec foi et confiance, nous te demandons la fin de ce fléau pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Toi qui es notre force dans la détresse et notre guérison dans la maladie, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie. Dans la